Aujourd'hui, voici l'explication de la fabrication, la préparation d'une teinture mère à base de plantes sèches. Ici, vous voyez une plante bien de chez nous, le mimosa. On dit plante bien de chez nous parce qu'elle pousse très facilement chez nous, surtout sur les terres acides des Maures et de l'Estérel. Mais ce n'est pas une plante originaire vraiment de Provence, ni même d'Europe, c'est une plante qui vient d'Australie. Alors, je l'ai faite sécher pour vous expliquer comment on peut faire très facilement une teinture mère de plantes sèches, c'est valable pour toutes les plantes, avec cette fois de l'alcool à 45 minimum. Moi là, vous voyez, j'utilise un rhum blanc, le plus simple possible. Il fait quand même 49 degrés. Ça coûte 15 € le litre à Lidl. Je ne fais pas de la réclame pour Lidl, mais c'est là que je l'achète et je le trouve très bien. Donc, qu'est-ce que je fais avec ma plante sèche? Déjà, en général, avec les plantes sèches, l'avantage, c'est qu'on peut très facilement les égrainer. Voilà. On égrène. On fait ça avec une fois, suivant les plantes, il faut entre 3 et 5 jours pour qu'elles soient sèches. Et l'avantage, c'est qu'ensuite elles prennent très peu de place par rapport à une plante fraîche. Aussi d'ailleurs, on ne va pas remplir le pot de la même manière qu'avec une plante fraîche. Je vous avais dit lors d'une autre vidéo qu'il fallait bien tasser la plante fraîche pour pouvoir ensuite avoir un maximum des propriétés de la plante dans l'alcool. Cette fois, on va au contraire remplir le pot seulement aux 3/4. Pourquoi? Eh bien, comme la plante est sèche, elle ne contient plus d'eau, bien entendu, ce qui permet d'ailleurs d'utiliser le rhum blanc qui est 45 degrés, ça veut dire qu'il est coupé à moitié avec de l'eau. Donc, comme je vous ai déjà expliqué que les plantes, pour donner toutes leurs propriétés, ont besoin d'eau et d'alcool, ici, l'eau et l'alcool sont contenus dans le rhum. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'autres alcools aux alentours de 45 degrés, le whisky, l'alcool de fruits, ou même de l'alcool à 90 que vous allez pouvoir couper en deux avec de l'eau. Donc, ma plante, qui est beaucoup plus concentrée, je dirais, puisqu'elle est sèche, elle ne contient plus d'eau. Mais lorsque je vais mettre mon alcool, elle va se gorger de cette eau et elle va faire éponge. Donc, je vais ne pas remplir complètement le pot pour lui laisser la place de se réhydrater et de se gonfler de cette eau qui a disparu pour le moment. Voyez, donc je le remplis à peu près aux 3/4. Une fois que c'est fait, je vais remplir. Alors, je vais mettre une pierre au-dessus pour empêcher les végétaux de sortir au-dessus du rhum. Et par contre, je remplis bien mon pot jusqu'en haut. Donc vous voyez, pour le moment, j'ai à peu près les 2/3 de mon pot qui est rempli de végétaux secs. De rhum jusqu'en haut. Je ferme. Comme d'habitude, je n'oublie pas d'écrire dessus ce que c'est. Donc, mimosa. Et la date, nous sommes le 31 avril. Pardon, ça y est, je suis déjà en avance, 31 mars. 31-3. Et maintenant, exactement comme avec une plante fraîche, je vais devoir attendre à peu près 3 semaines pour la filtrer. Voilà. Ce n'est pas compliqué et c'est très efficace. Si vous voulez avoir plus de détails sur à quoi sert le mimosa, eh bien, vous avez bien entendu mon blog où vous retrouverez toutes les fiches plantes
dont vous pouvez avoir besoin, surtout celles qui poussent en Provence, mais aussi celles des jardins. Et vous verrez que toutes les plantes contiennent tellement de propriétés que vraiment, ça vaut le coup d'aller sur le blog où vous avez d'une manière abrégée tout ce qui peut être utile au sujet des plantes. Et vous avez une petite partie recherchée dans votre... aussi bien sur le téléphone d'ailleurs que sur l'ordinateur. Vous mettez le nom de la plante et vous tombez sur la plante avec toutes les propriétés qu'elle a et les bienfaits qu'elle peut vous apporter. Donc n'hésitez pas à y aller sur ce blog. Je laisserai à la fin de la vidéo l'adresse exacte du blog ainsi que bien sûr l'adresse de ma chaîne YouTube. À bientôt.